nos cœurs et poursuivre sa belle lumière qui nous émerveille tous les jours. Chers amis, bonjour. Je vais se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 21 février 2020 et nous sommes toujours dans notre livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, nous sommes au chapitre 6. Chapitre 6, c'est l'ouverture des sceaux, les 7 sceaux qui vont s'ouvrir. Alors je vous rappelle, Apocalypse chapitre 1, la vision du Christ en gloire. Apocalypse 2, 3, le reproche aux 7 églises. Apocalypse chapitre 4 et 5, c'est la vision du trône céleste avec le Père qui donne le livre à l'agneau. Et ensuite, donc, c'est l'ouverture des sceaux. Et je vous avais dit qu'une chose importante, c'est de comprendre que l'ouverture des sceaux se fait par l'agneau. Alors, on va relire maintenant l'ouverture des trompettes, puisqu'après les sceaux, c'est les trompettes. D'abord, les 6 premiers sceaux qui vont s'ouvrir, puis le 7e sceau. Le 7e sceau qui est ouvert toujours par l'agneau, bien sûr. Et on est déjà dans l'Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Donc les trompettes commencent à partir du moment où va s'ouvrir le 7e sceau. Il y a d'abord 6 sceaux qui dépendent directement de Dieu, et 7e sceau qui va s'ouvrir sur les trompettes. Quelque part, c'est un petit peu la même chose si on regarde le récit de la création. Dans le récit de la création, premier jour, c'est Dieu qui agit. Deuxième jour, c'est Dieu qui agit. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. 6e jour, c'est Dieu qui agit. Et 7e jour, il demande que l'homme se sanctifie. Et là, c'est comme si on avait donc les 7 premiers sceaux qui sont la manière dont Dieu nous prépare, la manière dont Dieu nous prédestine, la manière dont Dieu veut nous sanctifier. Et ensuite, il y aura notre réponse à nous. Alors, on a vu que les 4 premiers sceaux, c'est lié aux 4 chevaux et aux 4 vivants, et c'est le combat. Il y a un combat. Que tu le veuilles ou non, il y a un combat. Et ce combat va impliquer le cheval blanc, le cheval rouge-feu, le cheval noir, le cheval verdâtre. Les 4 premiers chevaux. Et ce combat, un jour, il va cesser, parce qu'on va mourir. Et 5e sceau, c'est ceux qui sont morts et qui sont sous le trône. C'est l'église triomphante, c'est l'église du paradis. Alors on peut penser au purgatoire, au paradis, toutes ces choses. Et ensuite, le 6e sceau, c'est le jour de la colère de Dieu. Et le jour de la colère de Dieu, on a vraiment l'impression que c'est le jour où le Christ reviendra dans sa gloire et où tout sera fini. Et c'est comme si à travers ces sceaux, on nous présente le plan de Dieu sur l'humanité, ce que Dieu a choisi de faire. C'est Dieu qui a choisi que nous puissions nous sanctifier. Et que nous soyons sanctifiés par l'agneau. Et c'est l'agneau qui est responsable de tout. Et c'est pour ça que quelque part, très souvent, on compare les sceaux à la prédestination. C'est pour ça que les sceaux dépendent directement de Dieu, la prédestination dépend directement de Dieu. C'est Romains chapitre 8, versets 28, 29 et 30, qu'on peut relire. Et dans ces passages de Romains chapitre 8, alors 8, 28, tout le monde connaît par cœur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors je reprends Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu a connu d'avance l'homme qu'il allait mettre sur la terre. Et en connaissant d'avance l'homme qu'il allait mettre sur la terre, il a décidé de mettre l'homme avec 2 yeux. Les yeux, c'est pourquoi? C'est pour que l'homme voit. C'est pas toi qui décides de voir, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu t'a donné une tête, il t'a donné des pieds, il t'a donné un estomac. Et c'est Dieu qui t'a créé comme il a voulu, ceux qu'il a connus d'avance. Il a connu d'avance l'homme qu'il allait mettre sur terre. Et lorsqu'il a décidé de créer l'homme, il a décidé de créer l'homme comme nous sommes. C'est pas nous qui avons choisi, personne d'entre nous n'a choisi notre nez. On n'a pas choisi sa nation, on n'a pas choisi son pays, on n'a pas choisi la couleur de sa peau, on n'a pas choisi son sexe. On n'a pas choisi l'année où on devait venir, on n'a rien choisi du tout. C'est Dieu qui l'a voulu pour nous, on n'a pas le choix. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc l'homme qu'il a pensé dans sa tête et l'homme qu'il a créé sur terre, il l'a créé pourquoi? Bien, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et tout ce que Dieu nous a donné par rapport à la création de l'être humain sur terre, c'est pour nous permettre de devenir semblables à son Fils. Si j'ai des cheveux, des pieds, des dents, un cœur, une intelligence, c'est pour devenir semblable au Fils de Dieu. Et devenir semblable au Fils de Dieu, pourquoi? Pour que je puisse devenir réellement Fils de Dieu et ainsi appeler Dieu Papa, Père, parce que je deviens son enfant.
tout ce qui regarde la nouvelle naissance. Je reçois la vie divine, je deviens enfant de Dieu. Je suis moi l'enfant d'un homme et je peux devenir enfant de Dieu. C'est toute la nouvelle naissance qui est présente là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et Jésus-Christ devient le premier-né, et nous devenons le frère de Jésus. Et devenons le frère de Jésus, lui et moi, nous avons le même Père. Et c'est pour ça que le vrai nom de Dieu, c'est pas Jéhovah, mais c'est Père. Quand il prie dans Matthieu 6, verset 7, je crois, ou 9, il dit dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le plus beau nom que nous pouvons donner à Dieu, c'est le nom de Papa. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alors il nous a prédestinés, ça c'est lui qui a décidé de nous mettre 2 yeux, pas 3, un nez, pas 2. C'est lui qui a décidé qu'on deviendrait semblable à son Fils. C'est la prédestination. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Maintenant il nous appelle. Il nous a prédestinés, il a un projet pour nous, et ce projet pour nous ne peut pas se faire sans nous. Et c'est pour ça donc que le projet qu'il a, qui est prédestination, va impliquer notre coopération. Et les trompettes, c'est notre coopération. Les sceaux, c'est la prédestination. Et c'est pour ça que les sceaux sont ouverts par Jésus, parce que c'est Jésus qui nous prédestine, c'est Dieu, mis sur la prédestination au regard de Dieu. Et maintenant, dans les trompettes qui vont s'ouvrir, je reprends Apocalypse chapitre 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le silence. Bon, le silence dans les Saintes Écritures, je crois que pour nous tous, c'est le calme, c'est la paix, c'est le lieu de la prière. Rappelez-vous le premier livre des rois, chapitre 17, 18, 19, dans le cycle d'Élie, ou au chapitre 19, eh bien, Élie va se cacher dans un rocher, il va attendre Dieu qui va passer, et Dieu n'est pas passé dans le brouhaha de la tempête, Dieu n'est pas passé dans les éclairs, Dieu n'est pas passé dans le bruit, Dieu est passé dans la brise légère. Dans tous les monastères, il y a une clôture où c'est marqué silence. Le silence, c'est la prière. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc on voit comment, avec l'ouverture des trompettes, il va y avoir notre prière qui est présente. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Donc en ouvrant le 7e sceau va s'ouvrir sur des anges qui vont avoir les 7 trompettes. Et les 7 trompettes vont impliquer, de notre part, une demi-heure de silence. Notre coopération à l'adoration, notre coopération à la prière, notre coopération au plan de Dieu. Et un autre ange vint se placer sur l'autel, il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints. Alors je crois que les parfums là dont on parle en premier lieu pour moi, que les anges donnent, c'est justement tout ce qui regarde la grâce de Dieu, l'agneau immolé qui est mort, et donc tout ce parfum extraordinaire de la grâce chrétienne qui est donnée au monde entier. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints. Alors il y a d'un côté le parfum qui pour moi, le parfum c'est la mort de Jésus-Christ qui nous sauve et la grâce qui est donnée, mais cette grâce implique aussi la prière de tous les saints. Nous devons coopérer au salut, nous devons coopérer à faire que la grâce de Dieu soit donnée sur la terre entière. Donc il y a un ange, on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et on voit donc comment, avant d'ouvrir les trompettes, eh bien, il y a ce parfum qui est jeté sur terre avec la prière de tous les saints. Notre prière va faire quelque chose sur la terre. Notre prière est efficace. Notre prière qui monte vers Dieu ne redescend pas sans porter du fruit. Comme on dit de la parole de Dieu dans Isaïe 55. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et maintenant donc, l'encensoir avec ce parfum et les prières des saints est jeté sur terre. L'Esprit Saint va se manifester maintenant. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs, donc comme dans Apocalypse chapitre 4. Et en plus, à cause de la prière des hommes et du salut qui est donné en Jésus-Christ, un tremblement de terre. Et après ça, donc, après cette introduction, on voit le silence, notre coopération, notre prière, la grâce de Dieu. Eh bien, les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle, du feu, mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Le deuxième ange, et le troisième, le quatrième. Alors, ça c'est pour les trompettes. Nous sommes toujours dans les sceaux.
Et donc dans les sceaux, je vous dis que l'ouverture des sceaux, c'est pas une demi-heure de silence et la prière des saints qui est jetée sur terre avec le parfum, etc. L'ouverture des sceaux, c'est le plan de Dieu. Apocalypse chapitre 4 et 5. Il y a Dieu qui a fait alliance avec l'Esprit Saint, avec les 24 vieillards, tout ce que vous voulez, et puis le Père qui va donner le livre à l'agneau, et on comprend que tout ça est présent. Il y a donc le plan de Dieu avec la place primordiale de l'agneau qui est le Sauveur. Et maintenant que le Sauveur est là, le Sauveur va ouvrir les sceaux. Alors, la question qu'on s'était posée hier soir, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, hein, quand l'agneau, je insiste, hein, c'est l'agneau qui ouvre les sceaux. J'entendis l'un des 4 vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors ce premier cheval, il fait partie de la série des 4 chevaux. Il est ouvert par l'agneau à la voix des 4 vivants, et les 4 premiers sceaux sont liés donc d'une manière unique entre eux. Et je vous rappelle que c'est le cheval, pourquoi ? Parce que le cheval, c'est l'animal du combat. C'est pour bien montrer qu'il y a un combat. Et le combat, c'est entre les forces du bien et les forces du mal, parce que Dieu nous a créés libres. Et nous sommes libres de l'accepter ou libres de le refuser. Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Il a tout de même choisi la vie. Et chacun d'entre nous sommes libres. Et cette liberté fait que Adam et Ève ont choisi librement de se détourner de Dieu. Et personnellement, moi je pense que ce cheval blanc, c'est le péché originel. La raison c'est laquelle? C'est que, alors je vous ai dit, on avait lu hier, quand on lit le premier cheval, on ne sait pas si le cheval c'est un mauvais cheval ou un bon cheval. Le deuxième c'est clair, non. Il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire viens, et un autre cheval rouge feu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Il est clair que le deuxième cheval, on s'entrégorge, on s'entretue. Le fait de s'entretuer, c'est pas une bonne chose, c'est la guerre. Le troisième cheval, ça va être, je regardais, voici un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Et un denier, c'est une journée de salaire. Alors tu as une poignée de riz pour une journée de salaire, c'est la famine. Alors là, dans le deuxième cheval, on s'entrégorge, c'est l'épée, c'est la guerre, on s'entretue. Là, c'est la famine qui fait que on meurt de faim, quoi. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire viens, un cheval d'une couleur verdâtre, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Forcément, c'est un mauvais cheval aussi. Alors, est-ce que tous ces chevaux sont mauvais, ou est-ce que le premier cheval est bon? Alors, je relis le premier cheval, je regardais, et voici un cheval blanc. Et je vous avais dit que dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, on voit un cheval blanc. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Et ses yeux sont une flamme de feu, c'est ce qu'on trouve lorsqu'on voit dans Apocalypse chapitre 1 la vision du Christ glorieux. Le Christ qui ressuscite entre les morts et qui apparaît dans Apocalypse chapitre 1 a des yeux qui sont comme des flammes de feu. Et on voit bien le lien qui existe entre celui qui est le cheval et Jésus-Christ ressuscité. Et celui qui est sur le cheval, c'est bien Jésus. D'ailleurs, son nom, c'est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Et donc, dans l'Apocalypse, il y a un seul cheval blanc, où on voit l'homme victorieux, c'est Apocalypse 19, 11, d'une manière magnifique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, si le grand cheval blanc de l'Apocalypse, c'est Apocalypse 19, 11, avec Jésus-Christ qui est sur le cheval blanc, est-ce que le cheval blanc de Apocalypse chapitre 6, le premier sceau, est aussi un bon cheval ou un mauvais cheval? Est-ce que c'est le cheval que porte Jésus, qui porte Jésus? Et personnellement, je ne pense pas. Et je vous ai dit hier soir que moi je pense personnellement parce que ce cheval, c'est le diable. Alors, j'apporte mes arguments parce que sinon vous allez me prendre pour un petit fou. Je regardais et voici un cheval blanc. Jusque-là, cheval blanc, ça peut se rapporter à Jésus. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée. Jésus-Christ a une couronne. Mais le diable aussi a une couronne. Le diable aussi, il est roi. Et il se prend carrément même pour Dieu. Il veut être adoré. C'est un faux roi de Satan. Mais il a une couronne, il se prend pour un vrai roi, lui. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et Satan part pour vaincre aussi, pour avoir le plus d'adeptes possible, comme Jésus-Christ part aussi pour vaincre et avoir le plus d'adeptes possible. Et c'est pour ça que le travail de Satan et le travail de Jésus, quelque part, est très proche. Tous les deux veulent que leur royaume soit le royaume qui soit le plus fort. Il n'y a que deux camps, il y a le camp de Dieu et le camp du diable.
Et forcément, pour nous, nous savons que Jésus-Christ est plus fort que le diable, c'est clair. C'est pour ça qu'on n'a pas peur quand on est chrétien. Mais il faut savoir que Satan lui-même n'est pas venu pour chômer. Il est venu pour vaincre et pour vaincre encore. Et il essaye d'avoir le plus d'adeptes possible dans son camp pour qu'il puisse être malheureux avec lui pour l'éternité en enfer. Ça c'est clair. Et maintenant, ce qui me fait dire, moi, que à partir de ce cheval blanc, il y a un petit signe qui montre que c'est pas Jésus, c'est l'arc. Vous n'avez jamais vu Jésus-Christ avec un arc. L'épée, oui, l'épée c'est partout présent. D'ailleurs, même dans Apocalypse 19, 11, le cheval blanc, de sa bouche sort une épée. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, de sa bouche, quand on voit le Christ en gloire, sort une épée. Et Jésus-Christ est toujours lié à l'épée. Et c'est pour ça que vous verrez que Satan, quand il se déguise en ange de lumière, parce que c'est ce qu'il fait, hein, je vous avais dit hier, et je reprends cette référence très importante de 2 Corinthiens chapitre 11. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, on voit comment Satan se déguise en ange de lumière. Je relis. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc je reprends. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Le faux apôtre va essayer de faire croire qu'il est apôtre. Et c'est pour ça qu'il va se déguiser en apôtre, mais il va essayer d'avoir une voix qui n'est plus une voix d'apôtre. Et il va dire quelque chose qui n'est plus conforme à ce que Jésus-Christ enseignait à ses apôtres. Ça, les faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et si Satan veut être le plus efficace possible, il faut qu'il se déguise, lui, en Jésus-Christ. Et Satan va essayer de prendre tout ce que Jésus-Christ a, son cheval blanc. Et quand il a un cheval blanc et que Jésus-Christ a un cheval blanc, ça va mettre la confusion dans la tête des gens qui n'ont pas beaucoup de discernement. Quand ils vont voir que Satan a une couronne et que Jésus-Christ a une couronne, on va dire que voilà. Quand ils vont voir qu'il part pour vaincre et pour vaincre encore, on se dit voilà. Et c'est pour ça qu'on peut confondre Satan avec Jésus. Mais quand on voit qu'il a un arc alors que Jésus-Christ a une épée, on voit qu'il y a un signe différent entre lui, Satan et Jésus. Et il y a toujours un signe qui permet de reconnaître la présence du diable. Mais pour ça, il faut avoir le discernement, il faut prier, il faut prendre du temps. Parce que Satan ne pourra jamais imiter pleinement Dieu. Prenons même le livre de l'Apocalypse toujours, non? Reprenons le passage le plus connu d'Apocalypse, c'est Apocalypse 12 et 13. Dans Apocalypse 12 et 13, on voit justement comment Satan va se trouver face à la femme, qui est dans le travail de l'enfantement. Et qu'est-ce que Satan va faire? Dans Apocalypse chapitre 13, il donne son pouvoir à la bête de la terre et à la bête de la mer. Pourquoi Satan va-t-il s'associer la bête de la mer et la bête de la terre? Parce que Satan sait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et comme Dieu est trois, Père, Fils et Saint-Esprit, le diable va imiter Dieu en faisant croire que lui aussi il est trois. Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 12 et 13, quand on voit le dragon rouge-feu, la bête de la mer et la bête de la terre, le dragon rouge-feu, bête de la mer, bête de la terre, ça fait bien 1, 2, 3. Et on a ici la présence de l'anti-trinité. Il y a la vraie trinité qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et Satan qui va faire croire que, lui aussi, il est trinitaire. C'est pour ça que le chiffre de la bête, dernier verset d'Apocalypse chapitre 13, verset 18, c'est le chiffre 666. Et le chiffre 6 est répété 3 fois. Pourquoi? Parce que 3, c'est la Trinité. Et le diable veut faire croire qu'il est Trinité. Le diable veut faire croire qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'il va essayer de tout faire pour imiter Dieu, en prenant son cheval, en prenant sa couronne, en faisant comme lui. Mais il y a toujours un petit signe qui permet de reconnaître le diable quand on a un peu de discernement. Mais c'est constamment. Mais si un jour vous voulez faire une étude sur ce qu'on appelle la démonologie, la manière d'agir du démon, eh bien, vous verrez que lorsque le démon agit dans la vie de quelqu'un, il n'agit jamais de la même manière. C'est toujours original, toujours bizarre. Et la seule chose que nous pouvons comprendre si nous voulons faire une réflexion sur la démonologie, c'est comprendre que la seule intelligibilité que je peux avoir de la manière d'agir du diable, c'est le fait de comprendre que le diable fait tout pour faire le contraire de Dieu. Et quand tu vois ce que Dieu fait, tu mets ça d'une manière négative et tu vois ce que le diable fait. Et c'est pour ça que le diable, lui, c'est l'anti-trinité. La plupart des gens qui ont des problèmes maléfiques,
La plupart des problèmes maléfiques chez les gens vont être liés, en général, quand quelqu'un a un problème maléfique. Moi, je lui demande souvent, est-ce que tu dors bien? Et je lui demande, est-ce que tu as des couches de nuit et des poisons de nuit? Et en général, les gens qui ont des problèmes maléfiques sont des gens qui ont des problèmes de couches de nuit et de poisons de nuit. Et ces couches de nuit et ces poisons de nuit, c'est quoi? C'est l'anti-Eucharistie. Dieu, lui, nous donne à travers son Église ce qu'il y a de plus saint sur terre, qui est l'Eucharistie, le corps à corps avec Jésus-Christ. Luc 22, 19, ceci est mon corps. Bien, l'Eucharistie, c'est quoi? L'Eucharistie, c'est le corps à corps avec Jésus. Les couches de nuit, c'est quoi? C'est le corps à corps avec les forces du mal. Et l'Eucharistie, c'est une nourriture. Bien, Satan donne aussi son poison de nuit. Et c'est pour ça que Satan, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner son poison de nuit et ses couches de nuit. Et les poisons de nuit et les couches de nuit, c'est quoi? C'est l'anti-Eucharistie. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 11, tout est lié. Lorsque saint Paul parle de la scène, je vous lis à partir du verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange et boive du pain de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quand je mange, ce n'est pas du pain, c'est le corps du Seigneur. Et si je ne discerne pas le corps du Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la conséquence, c'est laquelle? Le verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a des gens qui sont infirmes, qui sont malades, qui décèdent, donc qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas protégés par l'Eucharistie. Et quand toi-même dans ta vie, tu ne veux pas vivre de l'Eucharistie en mettant le Christ à la première place dans ton cœur, en vivant le corps à corps avec lui d'une manière vraie dans l'Eucharistie, notre messe de chaque dimanche, et la messe de tous les jours pour ceux qui vont à la messe aussi en semaine. Mais si tu ne vis pas une réelle communion amoureuse avec Jésus-Christ à travers l'Eucharistie, bien forcément, tu ne peux plus te protéger par Jésus. Et quand tu es plus protégé par Jésus, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. C'est pour ça que je vous rappelle qu'un chrétien ne meurt pas de sorcellerie. Un chrétien ne peut pas mourir de sorcellerie, c'est impossible. Si vous connaissez un chrétien qui est mort de sorcellerie, de deux choses l'une, soit un, il n'était pas chrétien, soit deux, c'est pas la sorcellerie qui l'a tué. Parce que si un chrétien pouvait mourir de sorcellerie, bien longtemps que le diable m'aurait tué. Que le diable aurait tué le pape Jean-Paul II, qu'il aurait tué tous les saints et toutes les saintes, il aurait tué la Vierge Marie dès qu'elle était toute petite. Il peut pas, c'est un boucaniste. Et c'est pour ça que c'est important de remettre le diable à sa place. Et de comprendre que dans l'ouverture des sceaux, c'est Jésus-Christ crucifié, donc l'agneau, qui est victorieux de qui? Qui est victorieux du diable. Premier combat, c'est le combat entre les forces du bien et les forces du mal. Il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Et Jésus-Christ est vainqueur de quoi? De Satan, qui est venu déranger les hommes sur la terre. Et nous devons comprendre que Satan, ce n'est qu'un petit boucaniste par rapport à Dieu. Je vous rappelle que Satan est un ange. Satan ne connaît pas tout. Satan n'est pas omniscient. C'est pour ça que quand vous allez chez les marabouts pour savoir ce qui va se passer demain et après-demain, une chose qui est sûre, c'est que la seule personne qui peut vous dire ce qui va se passer demain et après-demain, c'est Dieu. C'est pour ça que très souvent, les marabouts vont vous dire des choses qui sont bizarres. Je vous dis que Satan ne sait pas. Je viens de prendre un bic. Pour ceux qui ont Facebook, là, je viens de prendre un bic. J'ai mis à côté de mon Nouveau Testament. Et Satan ne sait pas ce que je vais écrire. Jésus sait, lui. Le Père et l'Esprit Saint savent. Le Père et l'Esprit Saint sait tout ce que je vais écrire dans ma vie jusqu'au jour de ma mort. Il sait la prochaine fois que je vais partir sur mon ordinateur, si je vais envoyer un mail à quelqu'un, si je vais envoyer un WhatsApp, si je vais envoyer je ne sais pas quoi. Il sait déjà tout ce que je vais écrire jusqu'au jour de ma mort. Mais Satan, lui, il ne le sait pas. Satan, il sait simplement tout ce que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui. Et quand je vais commencer à écrire, et là par exemple, je vais écrire Satan, j'écris Satan, S-A-T-A-N. En écrivant Satan, Satan voit que j'ai écrit Satan. Et maintenant, il sait que j'ai écrit Satan. Et à côté de Satan, je vais écrire maintenant Dieu. Et à côté de Dieu, je vais écrire diable. Et je vous rappelle que quand je faisais mon cours de catéchèse, à l'époque où j'enseignais la catéchèse dans les lycées et collèges avec les jeunes, dès qu'il fallait parler de Dieu et du diable, bien je demandais aux élèves quelle est la première lettre du mot Dieu. Ils me disaient D. Et j'écrivais un grand D au tableau, de haut en bas, avec la barre du D là qui était très grande. Et je prenais pratiquement une craie entière, en écrivant un D qui était costaud, une épaisseur pour la lettre du D. Et une fois que ma craie était finie, je disais quelle est la première lettre du mot diable, ils disaient D. Et j'écrivais un tout petit D,
avec le reste de poussière de craie que j'avais dans la main pour montrer qu'il y a une différence entre le dé de Dieu et le dé du diable. Et le diable n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout. Mais par contre, il connaît, lui, tout mon passé. Et le diable est capable de te dire que le père Hervé est né le 28 août 61. Il est capable de te dire quand est-ce qu'était né mon père, quand est-ce qu'il est mort, quand est née ma mère. Oui, il est capable. Il est capable de te dire quand est-ce que j'ai eu le CEPE, que je n'ai pas eu parce qu'il n'y a pas ça en France d'abord, mais quand j'ai eu mon BEPC. Il est capable de dire la première fille avec qui de qui je suis tombé amoureux. Il est capable de savoir, ça c'est clair. Mais il ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais il va supposer. Et c'est pour ça qu'après, en fonction de ta manière de faire, il sait quand même que je vais voyager pour qu'on s'en bat dimanche, puisque je l'ai dit. Et qu'après ça, je vais revenir pour partir 1 mois en France pour aller rencontrer ma mère. Ça, il le sait. J'ai moi qui l'ai dit. Donc, il peut déjà faire allusion à ça. Mais après ça. Et c'est pour ça que la connaissance du diable est une connaissance qui est limitée. Le pouvoir du diable est un pouvoir qui est limité. Le diable ne peut pas tout faire. Hein, rappelez-vous, dans le livre de Job, lorsque Satan va discuter avec Dieu, Dieu va dire, j'ai mon serviteur Job, tu as vu comment il marche bien, c'est un gars bien, hein, il est formidable. Il dit, oui, c'est pourquoi? C'est parce que tu l'as protégé. Tu vois pas comment sa vie donne. Laisse-moi toucher un peu à sa vie, tu vas voir. Et Dieu a permis qu'il perde tous ses biens et tous ses enfants. Il a été ruiné, il a perdu tous ses enfants. Et malgré ça, Job ne pécha point. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Il dit, ok, ça va. Tu vois comment il est toujours fidèle, mon serviteur? Il dit, ok, laisse-moi toucher à sa vie. Il dit, non, touche pas à sa vie. Tu peux toucher à sa santé si tu veux, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Et Dieu met une limite au pouvoir de Satan. Et Satan peut faire ce qu'il veut. Satan n'est pas tout puissant. Dieu est tout puissant, mais Satan non. Et c'est pour ça qu'entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Et on voit donc, à partir de ce premier saut, c'est important de voir la victoire de l'agneau sur, premièrement, le diable. Et après, donc, le diable, pour moi, donc, qui est représenté à travers le cheval blanc, on verra donc la conséquence. C'est qu'ensuite, eh bien, à cause du diable, les gens vont s'entretuer. Et j'avais fait allusion avec vous l'autre jour, quand vous relisez le livre de la Genèse et que vous voyez comment Satan va détourner Adam et Ève du plan de Dieu, ça c'est la grande victoire, hein. C'est sa couronne. Il a détourné Adam et Ève, hein, de Dieu. Ça c'est la victoire du diable. Et maintenant cette victoire du diable va avoir des conséquences, et bien c'est que Abel et Caïn vont s'entretuer. Ensuite, deuxième conséquence, c'est la Genèse, c'est le déluge. Troisième conséquence, c'est la tour de Babel. Et nous retrouvons ici, moi je crois qu'on peut faire un lien entre les 4 premiers chevaux qui sont présents dans le livre de l'Apocalypse et les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse. Parce que le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme n'a pas changé. Et le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme fait que Jésus-Christ est venu sur terre. Pourquoi? Justement parce qu'il y a eu le péché originel. Il a fallu que Jésus-Christ soit vainqueur du péché originel. C'est pour ça que par le baptême que nous recevons qui nous sauve, 1 Pierre 3, 21, ce baptême que l'Église nous donne est un baptême qui nous sauve, hein, et qui nous purifie du péché originel. Donc, l'agneau va être vainqueur, il est vainqueur sur, bien justement, celui qui a détourné l'homme et la femme du plan de Dieu. Et c'est pour ça que je suis persuadé de plus en plus, moi, que ce cheval blanc représente Satan qui se déguise en ange de lumière, Satan qui veut essayer d'imiter Dieu, Satan qui veut nous faire croire que c'est lui qui est fort. Et celui qui va permettre à justement ce cheval blanc d'être vaincu, c'est l'agneau, hein, qui meurt sur la croix, qui offre sa vie et qui nous sanctifie. Alors maintenant, quand on avait lu le livre de la Genèse, que je vous invite à relire, hein, les 11 premiers chapitres de la Genèse, on avait vu que dans le livre de la Genèse, il y a Genèse chapitre 1 et 2, les 2 récits de la création. Après les 2 récits de la création, première des choses, c'est Satan qui va détourner Adam et Ève. Et maintenant que Satan a détourné Adam et Ève, il y a 3 conséquences. Maintenant que le cheval blanc va être ouvert avec une voix de tonnerre, cheval blanc, une voix de tonnerre, parce que le cheval blanc il est quand même à part par rapport aux autres, ce cheval blanc Satan, il y aura 3 conséquences. Les conséquences, c'est le dragon rouge-feu, le cheval rouge-feu, le cheval noir, le cheval verdâtre. Et on va retrouver après quelque part, vous voyez, c'est que Satan, en détournant l'homme de Dieu, va mettre l'homme non pas dans la grâce, mais dans la disgrâce. Et à cause de Satan, il y aura le péché originel. Et les conséquences du péché originel, ce sera quoi? Ce sera donc, Satan veut nous couper de la grâce de Dieu, et en nous coupant de la grâce de Dieu, il ne veut pas que nous puissions vivre de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est pour ça qu'après le cheval blanc, il y a les 3 autres chevaux.
qui pour moi vont représenter notre combat dans la foi, l'espérance et la charité. Un combat qui va impliquer les 3 nourritures, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père. Et c'est pour ça qu'il y aura 3 tentations du Christ au désert. Il y aura une tentation par rapport à la foi, par rapport à l'espérance, par rapport à la charité. Et je crois qu'on peut analyser ces 4 chevaux de cette manière-là. Et ces 4 chevaux donc qui nous montrent ce combat, puisque c'est le cheval, l'animal du combat, il y a un combat qui est réel, et ce combat, c'est un combat parce que Satan a voulu nous mettre de son côté, il a voulu nous séparer de Dieu. Dieu veut nous donner sa grâce et la vie divine, et cette vie divine implique 3 nourritures, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père. Le diable veut nous donner sa disgrâce en nous coupant de la vie divine et en nous empêchant de vivre de la foi, de l'espérance et de la charité. Moi, c'est comme ça que j'analyse ces 4 premiers chevaux de l'Apocalypse. Alors, maintenant, vous avez la chance, parce que vous pouvez réfléchir, vous pouvez écouter l'émission, vous pouvez la réécouter, vous pouvez essayer de voir si ce que le Père et Marie dit est stupide ou idiot, ou si c'est pas si bête que ça. Et puis, on continue à essayer de réfléchir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, que tous les vendredis, c'est un jour où on essaie de faire un effort, et qu'il est bon pour chacun d'entre nous de faire un effort. En se levant le vendredi matin et en faisant sa petite prière du matin, et sachant que c'est vendredi, nous devons tous savoir que c'est une journée qui n'est pas comme les autres. Et quelquefois, on appréhende un peu la journée du vendredi parce qu'on ne sait pas si on va réussir à faire un effort réel pour notre Dieu. Eh bien, faisons cet effort. Depuis que la 100.3 existe, ça fait 1 an et 8 mois maintenant, grosso modo. Eh bien, tous ceux qui ont commencé à faire un effort chaque vendredi, je suis sûr, sont plus forts aujourd'hui que quand on a commencé il y a 1 an et des poussières. Et il est bon de faire un effort. Chaque matin, moi, je vous rappelle que dans mon café, je mets un tout petit peu de sucre. Ça m'énerve parce que j'aime bien le sucre. Mais je mets juste un peu. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu n'ajoutes pas encore un peu de sucre? Eh bien non, je fais un petit effort, ridicule, bête, mais qui vaut la peine d'être fait. Et c'est tous les jours. Il faut le faire. Alors j'ai fait une petite entorse lorsque je suis parti en Terre Sainte parce qu'on a des petits déjeuners là-bas copieux. Et vraiment là-bas, pendant une semaine, eh bien, je crois que tous les pèlerins, là, on s'est chargé un petit peu. On est revenu au Cameroun pour continuer à faire un petit régime pour essayer de retrouver notre poids normal. Parce qu'on avait quand même payé ce qu'il fallait payer, puis on avait un petit déjeuner qui était extraordinaire. Donc on avait du mal à prendre uniquement du pain sec, alors qu'on nous proposait beaucoup de choses qui étaient très bonnes. Et de temps en temps, c'est pas mauvais non plus de faire un break. Mais après, il est bon de retrouver nos habitudes. Et l'habitude du vendredi, pour chacun d'entre nous, n'hésitons pas, notre petit effort du vendredi. On est là, on est là, on est là, on est là. Chapwa Yesu, menenanda